Salut, salut, bonjour tout le monde. Ben ça s'avance, hein. On est toujours au Laos. Et je voudrais vous raconter une histoire. C'est génial qui m'est arrivé hier. C'est que j'ai eu l'occasion de visiter un centre qui s'occupe des enfants, dans Brabant ici. Et c'est comme un conte de fées un petit peu cette histoire. En 94, un photographe japonais, déjà réputé, Kenro Izu, Kenro Izu, visite la région des temples d'Angkor au Cambodge, et tombe sur une fillette de 7 ans, locale, cambodgienne, dans une région isolée, et n'a pas pu être soignée parce que elle aurait dû débourser 2 dollars. 2 dollars pour des médicaments. Et elle est morte. Et il l'a vu mourir. Et c'est quelque chose qui l'a absolument frappé, qui l'a lancé dans une aventure extraordinaire. Et quelques années après, très rapidement, est née Friends Without Borders. Est née une association, et aujourd'hui, en 2025, j'ai été visiter derrière l'hôpital provincial de Laos leur centre, qui est très bien équipé, qui fonctionne très bien, avec de l'argent qui vient d'un peu partout dans le monde. Et j'ai rencontré Pierre. Voilà. J'ai rencontré Pierre. Pierre qui va se sauver. Et Pierre s'occupe de l'intendance. L'intendance en particulier financière. Et il est là depuis 17 ans. Il est marié à une Laotienne, il a 3 enfants. Et il ne regrette pas du tout ce qu'il a fait. Ça fonctionne un petit peu, il y a un conseil d'administration, il y a 3 millions de dollars tous les ans qui arrivent, hein, du Canada, d'Allemagne, du Japon, des États-Unis. Et ce qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui, au début, il y avait beaucoup de volontaires qui venaient travailler quelques mois, des médecins, des infirmières, mais au bout de 10 ans, ils ont réussi à fonctionner avec du personnel local. Point de vue médecins et infirmières, il y a 33 médecins, il y a une centaine d'infirmiers, il y a un service d'urgence qui fonctionne 24 heures sur 24, et tout ça, c'est pour accueillir tous les enfants de la naissance jusqu'à 15 ans. Et jusqu'à 15 ans, c'est totalement gratuit pour donc la population locale. Et en particulier, ce qui est remarquable, c'est qu'il existe dans l'hôpital qui est juste à côté, quelques centaines de mètres, l'hôpital public, hein, qu'on appelle provincial, une maternité. Mais qu'il arrive que des enfants naissent très prématurément, naissent en grand danger, et eh bien, ils sont transférés à un service de néonatologie, pathologie néonatale, et ils sont pris en charge. Et voilà, il y a aussi bien toute la trame des accidents de la route, tout ce qui est nécessaire. Et il y a une équipe spécifique même qui suit dans les villages du secteur certains malades spécifiques, certains malades particuliers. Et une équipe, et c'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui m'a amené à rencontrer Pierre, une équipe qui peut prendre en charge des enfants qui ont des graves problèmes de retard de développement. En particulier, donc ici dans le cadre de l'autisme, on va parler dans le cadre de différents degrés d'autisme. C'est pour cela que j'y allais, pour un enfant d'un ami de Claude et Luc, qui a 7 ans, et qui a un gros retard. Et finalement, il va être possible
d'avoir un suivi hebdomadaire, à condition que Kim emmène son fiston quand même à des petites réunions, peut-être pas toutes les semaines d'ailleurs, mais enfin ça fonctionnait puisque Kim a déjà reçu, à la suite de mon passage, j'avais fait un petit courrier en anglais exposant la situation, que j'ai remis à Pierre, hein, qui s'occupe de la tendance, mais qui a bien fait suivre le message, et qui m'a déjà reçu un appel lui demandant de... Alors j'oublie aussi les familles des enfants qui viennent quelquefois de villages un peu éloignés, qui doivent donc rester sur place, hein, ont un grand dortoir, une cuisine, et peuvent se nourrir et peuvent se faire à manger pendant le temps qui est nécessaire à cause de la maladie que présente leur enfant. Et puis aussi j'ai été touché dans le service qui s'occupait des nouveau-nés en difficulté par la présence de pères, de mères ou de pères même, qui prenaient du temps pour être présents et tenir régulièrement leur enfant sur leur ventre, la manière des kangourous. Et voilà, donc c'est Friends Without a Border, c'est un conte de fées qui a commencé en 96 au Cambodge et qui se réalise. C'est quand même un grand signe d'espoir ici, au Laos.